Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'Éternel Tech Actu avec... Coucou tout le monde. Bon alors Guillaume, des news assez croustillantes, des GPU qui brûlent, des fermes de minage sur AliExpress. Exactement, ah ouais, des histoires de fous là, vous allez voir que on a des news croustillantes cette semaine. Ouais. Donc voilà, on va vous présenter ça comme chaque semaine. Du coup, lancement de l'intro et juste après les gars, première sponsor sur la chaîne de Jikfio. Ça y est, Jikfio, tu es un vrai youtubeur, tu fais enfin des sponsors. Tu gagnes de l'argent avec ta chaîne, ça y est. Ça y est, je suis un vendu. Allez, traite de bavardage. Allez, c'est parti. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offers. CDK Offers, c'est un site où on peut acheter des clés, des licences, même des jeux, mais aujourd'hui ce qui va nous intéresser, c'est Windows 10 Pro pour un peu plus de 13 €. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Il vous suffira ensuite de se connecter ou de créer un compte si besoin, d'ajouter la licence à votre panier, de rajouter le code JIG20 pour profiter des 20% de la chaîne. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé, et votre Windows sera activé, voilà. Bon bah maintenant du coup, Jikfio, maintenant que tu es millionnaire, nous allons parler de quoi? On va parler des fermes de minage qui vendent en masse tout le stock qu'ils ont sur AliExpress, c'est ça? Ou Alibaba.com. Alors pour le coup, je t'avoue que j'étais assez étonné parce que c'est venu en recommandation sur AliExpress, donc je me suis dit... What? Tu vois? Toi, t'as regardé trop les prix des GPU sur AliExpress. Je te jure, et là je vois 24 000 262 les gars, je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Waouh, et on a le droit à une réduction de 3%, alors sur 24 000 ça vaut le coup 3%, je sais pas. Pour le coup, ouais, on les sent passer les 3%. Toujours des recommandations de fou. Moi l'autre jour j'avais des ascenseurs en recommandation sur AliExpress et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des trucs de fou qui se vendaient sur ce site. Donc il y a pas mal de pages, hein. On a trouvé des trucs avec des alimentations, on a trouvé des rigs avec des disques durs pour du Shacoin. Oui, on a trouvé énormément de choses, donc voilà, ça se vend. Ils vident leur stock, étant donné que bah voilà, ils exploitent plus trop tout ça et ils vident tout ce qu'ils ont en stock. Mais voilà, c'est assez drôle de voir que ça se vend maintenant sur AliExpress. Maman, je t'avoue que bon, apparemment c'est d'occasion et tout, hein, mais j'étais genre ultra choqué. Je me suis dit quoi? Attends, 24 000 € de CG. J'ai eu l'autre recommandation, 13 000 € de rack des minages. Je me suis dit ah ouais, ça y est, on y est. Bon, en tout cas, vous voyez que y a de la vente et c'est ce qu'on vous avait dit, ça fuit le minage maintenant. Bon, du coup, ensuite on enchaîne par la news que j'ai trouvé ultra intéressante. C'est sur la 2070 Super de Derbauer. Il en a fait une vidéo, il y a Video Cards qui l'a résumé, tu vois un peu l'article. Et je trouve ça ultra intéressant de voir. Donc vous voyez que le PC a brûlé, c'est un incendie de maison. Et pour le coup, ben il a décortiqué un peu le PC. Et... Ah bon, c'est pas un PC modé ça? Non. il a bien mal vécu dans le boîtier. Pour le coup, il a essayé de récupérer les composants, tu sais, qui étaient encore vivants. Ouais. Et pour le coup, le CPU est encore vivant dans le case, donc c'était un 2700X. Voilà, donc comme quoi, vous voyez que overclocker son processeur et le faire monter à 95 degrés, c'est pas ce qui va le tuer, hein. Normalement ça devrait le faire, donc là, le feu, ça monte quand même à plus que 95 degrés ou 100 degrés. Mais j'insiste... donc ce qui nous prouve une fois plus que c'est pas trop risqué d'overclocker son CPU. Hein. J'insiste surtout sur l'état de la 2070 Super, tu vois, tu le vois au bout, elle est vraiment ultra brûlée, etc. Et ben figurez-vous... C'est une MSI, hein. Ouais, une MSI 2070 Super. Et figure-toi qu'après un démontage, il a mis un godet d'azote liquide dessus, on voit qu'il n'y a plus que le PCB. Et ben, figurez-vous que ça démarre. Donc, c'est assez rigolo. Et il conclut en disant finalement que plus personne ne pourra se plaindre au niveau des températures de son GPU, puisque vous voyez que ça a tenu quand même à un incendie. Donc, moi je trouve que cette vidéo est vachement intéressante. Allez voir la vidéo de Derbauer si vous voulez plus d'infos, mais moi j'ai trouvé ça vraiment kiffant. La news suivante, alors c'est pas une news, c'est une autre vidéo de la semaine. La vidéo qu'on vous recommande, c'est celle de Amy qui nous a sorti une vidéo où elle monte, donc c'est en compagnie de Ligaya, PC Gamer 100% OG. Moi je l'ai partagé en onglet communauté, une vidéo assez intéressante, divertissement, tout ça. Alors c'est pas des super méga pros du montage, mais c'est quand même super intéressant. Et puis voilà, on les voit monter une belle config 100% Asus avec un water cooling en 360. Le boîtier c'est un Helios avec une gravure hémisphère, donc voilà, un beau PC. Vidéo intéressante, on vous recommande. Et puis n'hésitez pas à mettre des likes parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de dislikes. Faudrait faire remonter la tendance pour qu'il y ait plus de likes. Ouais, clairement. Voilà, on compte sur vous.
Clairement, puis bon, Amy reprend YouTube un peu plus, donc c'est cool de revoir une influenceuse tech revenir sur YouTube. Voilà. Alors on enchaîne maintenant avec les jeux gratuits de la semaine. Ouais. C'est sur l'Epic Game Store comme d'habitude. Cette semaine, 2 jeux offerts. On a Defense Grid, donc une sorte de tower defense, et on a World War 1 Verdun Western Front. Donc voilà, 2 jeux qui sont gratuits. Alors le prix des 2 jeux, c'est combien? On est donc sur le premier à un jeu à 8 € pour le tower defense, qui a l'air assez intéressant, je pense que je vais le prendre. Et l'autre, il est à 17,50 €. Donc voilà, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. C'est l'Epic Game Store qui régale. Vaut mieux pas... ça sert à rien de passer à côté, hein. Les jeux ont l'air pas mal. Non, clairement, moi le Tower Defense me plaisait bien, j'avais déjà regardé un peu. Après, je t'avoue que Verdun, je me suis pas plus renseigné que ça, mais il a pas l'air si mal hein, en soi, à tester. Alors la news suivante, ça concerne une news dont on avait parlé il y a une semaine ou deux, Jig, ça concerne les PS4 qui avaient été saisis, là, les 3800 PS4. Il s'avère qu'il y a une mise à jour et qu'en fait, c'était pas des PS4 qui minaient. Pour le coup, je m'en suis rendu compte grâce à vous, hein, dans les commentaires, merci, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit « Ouais les gars, non, c'était du fut, hein, que ça minait, tu vois, j'ai ah bon ouais. ?» Et effectivement, il y a eu des news qui sont parues juste après, bon ben désolé, on avait déjà tourné le Tech-Actu, à l'époque la news n'avait pas d'image, bon bah on fait le correctif. Ouais, effectivement, ça minait du fut champion pour revendre de compte. Alors pour le coup, t'as vu, on pourrait aussi blâmer EA au final, de créer de la crypto-monnaie finalement, tu vois, puisque c'est quand même un truc ouais, qui mais en fait je comprends pas en quoi c'est illégal de faire ça. Bah illégal non, tu vois, peut-être pas, mais au final je pense que c'est fait plus pour la consommation d'électricité derrière, tu vois. Mais moi je vois pas en quoi c'est un souci de laisser tourner ces plays. Bon après c'est sûr que d'un point de vue écologie c'est un peu irresponsable, mais je vois pas pourquoi ils se font saisir leurs 3800 PS4, les pauvres Ukrainiens là qui avaient bien créé leur business. C'est dommage. Disons que, moi je trouve ça quand même toujours assez rigolo de voir comment c'était fait. En tout cas, bon, la mage est faite. Je tenais à vous le dire, voilà. C'était un peu une fake news qu'on avait la semaine dernière. On parle maintenant du laptop framework. Ouais. Ça va plaire aux écolos, ceux qui regardent la chaîne. Si vous êtes là, dites coucou dans les commentaires, dites hashtag je suis écolo. Alors on a une marque de laptop très particulière. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Alors c'est une start-up, hein. C'est une start-up américaine qui propose d'aller beaucoup plus loin que ce qui s'est fait. Alors je sais aussi parce que moi j'en ai déjà entendu un peu parler de Clevo, tu sais, sur AliExpress, etc. Tu peux acheter des kits, etc. Mais là ils sont allés vraiment plus loin. Tu peux déjà choisir ta configuration à l'intérieur, donc tu fais un peu ta configuration en pack, tu vois. Et derrière tout sera upgradable ou changeable en niveau réparation, indice de réparation, etc. Alors bon, c'est discutable au final, tu vois. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. C'est pas trop mon truc, moi le PC portable, je vais pas te mentir, hein. C'est peut-être pas forcément le truc que je parlerai plus sur ma chaîne. Moi je suis plus à l'aise sur du PC fixe, mais c'est sûr qu'un PC portable c'est toujours pratique quand on se déplace. Et le souci c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, sous prétexte de miniaturisation de produits, ils se mettent à nous souder tous les composants et on peut rien faire, on peut rien réparer soi-même. Alors c'est pas tout le monde qui va aller bidouiller dans son PC pour changer de la RAM ou quelque chose comme ça, mais ceux qui savent le faire ne peuvent malheureusement plus le faire, ou alors sur très peu de machines. Ça pour le coup je trouve ça dommage, et c'est cool qu'il y ait ce genre de projet. Je pense que s'il y a des clients là-dessus, ça va peut-être sonner la cloche d'alerte qui va faire comprendre aux autres qu'il faut arrêter de souder les composants. Voilà, surtout que la plupart du temps c'est pas forcément nécessaire, on se rend compte que c'est plus une excuse. Donc voilà, c'est plutôt cool ce genre de projet. Encore une fois, il y a une vidéo les amis, donc pour ceux que ça intéresse, allez la voir pour plus d'informations. En tout cas, bon, c'est une bonne nouvelle en termes général, si ça fait peut-être bouger les choses au niveau mondial. On parle ensuite de RDNA 3. Ouais, alors ça m'intéresse énormément les amis. Vous savez que je kiffe en général par les CG, et là c'est que du leak, hein. Attention, rien d'officiel, rien ne vient d'AMD. Vous savez qu'on va arriver sur des puces, enfin des multipuces à l'intérieur du GPU. On en a déjà parlé avec Nvidia il y a de ça je crois 2-3 mois avec le Hopper. On sait que Lovelace, donc la prochaine génération, sera toujours monolithique, je crois, c'est comme ça qu'on dit, je te souviens. Les pros là les gars dans les commentaires, dites-moi si c'est bien ça, mais il me semble que c'est comme ça qu'on dit. Enfin bref, on restera sur un seul GPU et pas plusieurs puces comme les Ryzen, tu vois, si tu préfères. Et AMD le dit, la prochaine en RDNA 3, on sera sur du multiplus, tu vois, donc sur du MCM. Et pour le coup, ça va changer énormément les performances, bien entendu. Hein. Ce sera pas comme un SLI ou un Crossfire, faut bien s'entendre. Ce sera avec un cache partagé, etc.
Ça va être comme un Ryzen, mais à l'intérieur d'une puce graphique. On sait qu'AMD maintenant a genre 4 CPU à l'actif, tu vois. Ils bossent là-dessus depuis bien plus longtemps que beaucoup d'autres. Donc moi je suis assez hypé de cette news et j'attends de voir la suite, quoi. On verra bien ce que ça donne, mais voilà, si ça fonctionne bien. Alors moi je me demande s'il va falloir que les développeurs de jeux fassent des choses particulières dans le dev du jeu, ou si ça va se faire tout seul et que c'est uniquement par le driver que ça va être rendu compatible. Je sais pas. Moi je te le mais dis. à voir comment ça se met en place, mais c'est sûr que c'est prometteur. On verra bien ce que ça donne en concret quand ce sera pas juste des leaks et qu'on aura des infos un peu plus moi je te le un dis. peu plus safe. Je te le dis, je pense même pas, hein, parce qu'au final, si tu regardes bien, on n'a pas fait de match pour les Ryzen, ça s'est bien passé, on se comprend, il y avait des problèmes avec la RAM au début, etc. Alors je dis pas que cette gêne va être ultra bien, sans problème, je veux dire, tu sais, sans aucun problème, mais je pense que oui, ça va se passer sans. Ensuite, on enchaîne toujours côté GPU, les amis, avec la 6600 XT, et là, c'est la news qui fait mal. Ouais, c'est les prix, cher. Ouais, c'est les prix en magasin qui leaks côté Cocotland, les gars, 500 balles, la 6600 XT, déjà plus cher que la 6700 XT FE, je vous entends déjà là dans les commentaires. Hein, j'ai même pas besoin de voir le premier commentaire, que je sais ce que vous allez me dire. Ça reste ultra cher, sachant que là, 6700 XT, les amis, je vous l'ai toujours pas sorti sur la chaîne, ça va arriver. Je vous avoue que moi j'en étais assez déçu au final, même si j'ai eu une très bonne carte. Ouais, non, franchement, je trouve que c'est un bon GPU dans le principe où t'es au-dessus d'une 3060 Ti, mais au niveau du prix, elle se place mal face à la 3060 Ti, si tu vois ce que je veux dire. Bah en fait, c'est surtout qu'il faut se dire que la 6600 XT, elle est là pour concurrencer la RTX 3060, et la 3060, c'est l'équivalent d'une 2060 Super, si on compare ça aux séries 2000. 549 € pour l'équivalent d'une 2060 Super. Là, vous devez vous rendre compte que c'est cher. Au final, une 6600 XT à 549, bah, c'est cher. Voilà. Non, c'est cher. Franchement, je te dis, à voir au fur et à mesure, mais pour moi, la 6700 XT se place, tu sais, entre cette 3060 Ti et cette 3070. Au niveau tarifaire, ça me coince un peu parce qu'au final, même là, actuellement, si tu regardes au prix actuel, hein, la 6700 XT se retrouve même plus cher que les 3070. À voir. Moi, je suis assez curieux. Et d'ailleurs, Nvidia va pas se laisser faire parce que la news suivante en parle. Ouais. Eux, apparemment, ils stackeraient des 3060. Donc, on vous l'avait dit, hein, il y a de ça, je crois, 2 ou 3 semaines, que des 3060 étaient en production énormément et que ça allait sortir. On voit d'ailleurs que les prix baissent. Hein. T'as vu, je sais pas si t'as regardé un peu les prix ces derniers temps, mais on arrive. J'ai vu. Les prix diminuent un peu, ouais. Et j'en profite pour vous dire, il y a des drops en ce moment sur le shop Asus. Donc, suivez bien, allez régulièrement sur le site ou suivez les alertes parce que les prix sont quand même assez intéressants. Bon, ça reste des prix de pénurie, mais oui, on voit que les prix baissent en ce moment. Ouais, j'ai vu moi de la 3060 passer à même 450 € sur certains drops. Donc bon, on rattrape des prix normaux. On rattrape des prix plus bas en tout cas. Normaux non, voilà. Mais bon. Ça arrive doucement, quoi. Ensuite, on va enchaîner avec le 5700G, enfin les 5000G plutôt, mais plus principalement le 5700G parce que c'est le CPU où j'ai envie de parler, moi, hein, clairement. Tu te souviens qu'on en parlait, on s'attendait à quelque chose de lourd, de violent. Ouais. Alors effectivement, déjà ils vont sortir avec un prix un peu plus haut que ce qui était prévu de base. Donc moins intéressant que prévu, c'est un peu dommage. Nous, il faudra prévoir donc pour le 5700G 391 $ et le 5600G 285 $, donc ça reste quand même assez élevé. On verra sûrement entre 350 € et 400 € du coup, et entre 250 et 300 € pour le 5600G. Bon, on verra bien ce que ça donne, mais le plus important, c'est surtout les performances. On vous en parle juste après là. Justement, ouais, sur TechSpot, ça a déjà été testé. Alors sur R1, les amis. Alors en single, on est sur du 580, ça reste très correct. Vous voyez qu'il est quand même dément le 10900K. Vous voyez quand même qu'il est en retrait face au 5600 en général ou 5800 d'ailleurs. Hein. On est quand même un petit peu en retrait. D'ailleurs, on voit qu'en multi, il est un petit peu en retrait face au 5800X et du coup, de ce fait même, face au 11900K. Ouais. Ça reste concurrentiel, je veux dire, ça reste un CPU où si vous l'achetez, vous pourrez jouer après en jeu. Tu vois. Mais nous, ce qu'on voulait surtout, c'était des performances en gaming. Alors là, attention, je vais vous donner le mal de mer parce qu'il faut descendre beaucoup plus bas dans l'article. Il y a beaucoup de bench sur cet article-là, mais ce qui est cool, c'est que c'est très complet. Ils ont testé beaucoup de jeux, beaucoup de logiciels. Le souci, c'est qu'on voit qu'en jeu, le 5700G, voilà, ça reste un iGPU. Donc on est quand même au-dessus des 3400G ou des gènes qu'on avait avant, mais ça reste toujours pas foufou. On est à peu près au niveau des performances d'une RX 550, donc ça reste quand même très dépassé. On a 2 fois moins de FPS qu'une GTX 1060 par exemple. Donc vous voyez quand même,
on est quand même à la traîne. Ça permet pas de jouer dans des super bonnes conditions. Clairement, bah non, ce sera pas suffisant sachant qu'en plus on est en Full HD, on n'est pas en Quad HD ou en 4K. En général, on est en mode performance faible au niveau des réglages graphiques, donc finalement, c'est un peu décevant. Finalement, sur les jeux compétitifs, tu vois, je veux dire Counter-Strike, t'arrives à le faire tourner à 100 FPS, mais même là, tu verras pas le 144. J'ai vu un peu plus haut Rainbow Six Siege qui tournait, je crois, tout juste à 60, tu vois. Voilà, là, on est dessus. Alors, il est en médium, en 1080p à 65. Vous arriverez à faire tourner des jeux dessus, hein. Ça restera une solution d'attente d'avoir un GPU ou des prix plus bas. Mais c'est pas ce que je m'attendais. Franchement, moi, j'aurais bien voulu, tu vois, une 1063 Go. Je me serais dit, voilà, là, on est bien. Pour moi, ça prouve au moins une chose, c'est que, parce que c'est un APU Vega à l'intérieur, et que Vega est vraiment au bout de ce qu'il peut faire. On attend la suite avec du RDNA à l'intérieur des APU de chez Ryzen. Ensuite, on va enchaîner encore sur une news AMD, décidément. Concernant le DLSS Nvidia versus le AMD FSR, a priori, on serait à peu près dans les mêmes performances entre les deux systèmes. C'est ce qu'on nous dit sur certains tests. Alors, sur certains tests, là, c'est plus la qualité qu'on a jugé. Alors, il y a des tests, j'ai vu, où il y avait une grande avancée quand même sur le DLSS face au FSR, tu vois. J'ai vu des tests de, par exemple, Hardware Unbox qui dit que le DLSS est clairement meilleur, tu vois, au niveau du... En tout cas, en mouvement, pas fixe. Parce que forcément, quand tu bouges, il va falloir qu'ils reconstruisent des bouts. Enfin, apparemment, le DLSS est meilleur. Sur d'autres tests, j'ai vu que le FSR était aussi bon. Perso, je prendrai pas position, j'ai pas testé. Si j'ai le temps, parce que là, c'est vraiment un test qui va de nouveau me prendre des heures. Le premier que j'ai fait sur le FSR était ultra long. Ça m'a pris masse temps. Faut être clair. Si j'ai le temps, pourquoi pas le tester? Ah, je te jure. Je te jure. Ah, c'est l'histoire d'une ou 2 heures de test, non? Ouais, bien sûr. Ouais. 240 benchmark, merci. Si je peux le tester, pourquoi pas, mais beaucoup plus tard, et pourquoi pas même attendre un peu que finalement il y a déjà une version plus récente du FSR qui sort, et voir un peu ce que va nous sortir AMD. Faut pas oublier que là, le FSR est dans sa première version. DLSS, mais le FSR arrive déjà sur PS5. Mais T'as vu cette super transition pour l'article suivant? Tout à fait. Donc on a le jeu Arcade Guédon, PC et PS5, qui est compatible FSR. Donc ça y est, nous avons des jeux PS5 compatibles FSR, qui vont nous permettre d'avoir un taux de rafraîchissement ultra intéressant, et donc de profiter de la 4K 120 qui nous a été tant promis par les vendeurs de consoles. C'est que c'est pas dispo sur tous les jeux, il y en a encore beaucoup qui sont en 4K 60. Là, je pense que grâce au FSR, ça va permettre à pas mal de jeux d'être dispo avec des taux de rafraîchissement élevés. Sans oublier que Xbox arrive aussi, hein, ils l'ont déjà dit publiquement, que ça arrivait aussi dans leur bibliothèque. Donc ce qu'a dit AMD, ça bouge vite parce que le FSR arrive sur beaucoup de jeux d'un coup. Donc et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas beaucoup de difficultés à le mettre en place, parce que le DLSS, on en avait entendu parler longtemps et ça a mis beaucoup de temps à avoir des jeux. Là, ils ont dit au fait, il y a le FSR et même pas un mois et demi après, on a déjà plein de jeux qui arrivent dessus. Alors peut-être qu'ils préparaient leur coup depuis longtemps, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça arrive très vite. Non, ça arrive très vite, mais c'est plutôt bon à savoir. Jig. Nous parlons maintenant des processeurs de 12e génération d'Intel. Ça va être du très lourd. On a déjà des benches qui ont leak. Il est au-dessus de tous les autres processeurs, même les plus puissants actuellement. Tout à fait. Le 12900K les défonce tous. On en avait déjà parlé semaine dernière, tu te souviens. Là, on arrive sur les deux grosses news de ce Tech Actu. Normalement, ça devrait mettre en titre si tout se passe bien. Il faut se dire que, moi, je suis assez impressionné du retour. Alors, on en avait déjà parlé, tu sais, avec les cœurs qui vont être différents, comment ça va être mappé, etc. Une architecture qui va se rapprocher d'AMD. Mais là, par contre, c'est ultra violent. En single thread, les gars... Non. 810 points annoncés, alors c'est du leaks. On n'a rien de sûr et certain, mais voilà, c'est des leaks et on va dire que la plupart des temps, les leaks s'avèrent justes. Là, 810 points par rapport au 5950X qui était à 643, le 11900K qui était à 623, là on passe direct à 810. Alors... Et en multithread, on passe à 11 600 points. Et le premier derrière, c'est le 5950X qui est à 10 409. Et il a 16 cœurs 32 threads, c'est ça, le 5950X. C'est ça. Alors il faut en fait le replacer. C'est surtout que moi, tu vois, je sais pas si tu te souviens, il y a un an, à peu de choses près, quand on voyait les leaks d'AMD, quand j'avais vu qu'il y avait 100 points de décalage en single entre les 3000 et les 5000 et les Intel de base, j'étais là en mode ultra hype. Je sais pas si tu te souviens. Mais alors là, et là nous avons 200 points. Là, je suis encore beaucoup plus hype parce qu'on voit que Intel reviennent dans la course, mais genre violent. Il faut quand même juste se rendre compte, les amis, que le 11900K en multi est à 5896 points, que le 10900K qui a 10 cœurs est à 6155 points, et que là on double. Sans oublier dans le lot qu'on double pas les cœurs, qu'on a un processeur qui est en 16 cœurs
24 threads. Il n'est pas multithreadé sur tous les cœurs. Le 5950X, lui, est multithreadé partout, a quand même 1000 points de moins, tu vois. C'est pour moi une grosse avancée. On voit qu'Intel revienne en force sur ce CPU et je suis content parce que ça fait concurrence, tu vois. Et je pense que du coup AMD, de toute façon, vont revenir aussi de la course juste derrière. Donc après, il faudra voir si les benches s'avèrent vrais. En voyant la news suivante, on peut penser que oui, étant donné qu'on a déjà des 12 900 cas qui sont à vendre sur le marché noir. C'est ça, donc à plus de 1000 $, hein, faut pas oublier ça. Oui, bah après, c'est le prix de l'inédit, voilà. On est les premiers à les avoir avant tout le monde, bah on paye plus cher, c'est comme ça. Bon alors, bien entendu, hein, il faut qu'on se rende compte que c'est des confidentiels, pas des Intel officiels, donc ça peut encore changer, il y a encore pas mal de choses qui peuvent arriver. Mais bon, on voit que ça booste à 5,3 GHz, et ça, je veux vite fait en parler avant. Il faut pas non plus sauter au plafond, parce qu'on va voir la consommation aussi de cette CPU. L'enveloppe thermique, les gars, c'est 228 watts. Moi, je pense que pour les 16 cœurs, on les oublie littéralement. Hein, ça va être beaucoup plus haut. Donc bon, je suis assez curieux de voir qu'est-ce que ça va réellement consommer derrière, tu vois. Couplé à un bon refroidissement, ça nous permet d'avoir un PC mais extrêmement puissant. Et là, on passe vraiment un gros cap par rapport aux générations d'avant. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous êtes hype. Moi, perso, je suis ultra content qu'Intel revienne. Ça me fait zizir de voir que ça revient dans la course, surtout avec du i9, quoi. Tout public. Ouais. Et je pense que là, avec cette nouvelle architecture, il y aura un avant la 12e gène et un après. Et à partir de là, on va vraiment atteindre un niveau de performance jamais atteint et vraiment beaucoup plus élevé que ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Non, clairement, je suis dans l'attente de ça, quoi. Ensuite, la grosse news, je pense que tout le monde en a entendu parler à gauche, à droite, etc. Donc j'ai essayé de regrouper le plus de news possible parce que j'ai vu énormément de trucs passer. D'ailleurs, je vous affiche même un screen actuellement de quelqu'un qui m'a contacté sur Instagram et qui m'a dit que ça Strix, donc c'est attention parce qu'on va en parler juste après, ça touchait apparemment que le VGA, mais là une 3090 Strix aurait décédé à la suite du jeu New World. C'est vraiment ultra chaud ce qui est en train de se passer, hein. Je sais pas si t'as un peu suivi, Guillaume. Je sais pas ce qui se passe exactement dans ces cas-là, si ça part en SAV constructeur. Parce que en soi, le responsable de ça, c'est le jeu. Donc voilà, c'est difficile de savoir ce qui se passe. Je pense que c'est un SAV constructeur, tout simplement. Mais ils vont peut-être pas faire des retours de 3090 pendant très longtemps. Hein. Surtout qu'ils ont des problèmes de stock, ça risque de pas leur faire trop plaisir, je pense. Alors c'est assez bizarre. Alors, je tiens à préciser qu'apparemment New World a déjà mis un patch en cours. Ça a déjà été patché. Alors, encore une fois, dites-le moi dans les commentaires, parce que moi j'ai vu passer ça sur mon Discord, j'ai vu passer ça à gauche, à droite. J'ai pas réussi à trouver la news où ça me disait que ça avait été patché. Donc, si vous l'avez, dites-le. Apparemment, moi je te dis ce que j'ai entendu, ce qui court, ce serait le fait que le framerate était tellement haut que ça montait dans le cache des VRAM, que les VRAM consommaient trop et que ça claquait. Et au début, c'était des 3090. En même temps, c'est pas vraiment étonnant. Vous avez vu la vidéo que j'ai sortie cette semaine. Certaines 3090, ça consomme dur. On a 24 Go de VRAM, les gars. Il faut les alimenter. Et si ça arrive en cache ultra violemment, ça arrivé sur pas mal de 3090. Tu vois. Là, on passe sur la news d'overclocking.com qui en parle aussi. Pareil, quelques minutes de jeu, la mémoire se met à fond et ça crame. Il y a eu Igor's Labs, un testeur allemand, qui a testé ça et qui pour lui c'était la conception de VGA parce que VGA avait un contrôle différent des cartes de tout le monde. Ils avaient des contrôleurs différents, donc ils se sont dit est-ce que ce serait pas un problème de VGA? Après, non, puisque ça a été une Strix. Ensuite, on voit J2Sen qui dit que ça a été arrivé sur une RX 590, une 6800, 6800 XT, 6900 XT, 3080 Ti et 3090. Pour moi, il y a de nouveau un truc, tu vois, qui choque un peu, c'est que la 590 c'est la seule qui a 8 Go de VRAM, toutes les autres ils ont 12, 16. Est-ce que, encore une fois, beaucoup de VRAM, donc je sais pas si la 590 a eu un problème autre, tu vois. Encore une fois, c'est complètement de la supposition. Derrière, on a Bulzoid aussi qui a un peu recherché tout ça et il a recherché un peu dans les cartes ce que ça pouvait être. Pour lui, ce serait un fusible qui brûlerait, donc encore une fois, c'est de la supposition et ce serait sur les PCB de référence, tu vois. Donc enfin, il y a plein de suppositions possibles. Je pense qu'on aura notre réponse par la suite, à voir si le patch arrive. En tout cas, je vois que J2Cent est très pas content. Parce qu'il y a énormément de personnes qui sont ultra négatives au niveau de ça, et toute une communauté apparemment s'en prend aux testeurs qui essayent de justement mettre ça en avant en disant attention à vos GPU. Donc nous, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Pour nous finalement, pensez à mettre la synchro verticale, ça bloquera sûrement les FPS pour éviter que ça monte, puisqu'apparemment c'était une des pistes. Pensez
aussi à alimenter votre GPU si vous êtes en 2 fois ou 3 fois whipping. En 3 fois whipping, vous n'aurez pas le choix. Mais en 2 fois whipping, à l'alimenter avec 2 câbles d'alimentation sur votre alim. Ne l'alimentez pas avec un seul whipping qui est divisé par 2. C'est pas bon pour les alimentations des cartes, ça consomme beaucoup, donc c'est pas bon. Puis vérifiez bien vos températures et faites attention parce que apparemment ça touche énormément de GPU. Et puis finalement, le meilleur conseil, c'est attendez d'être sûr qu'il n'y ait plus de problème sur New World. Ça évitera des mésaventures comme il se passe là actuellement. Mais il fallait au pire, en attendant, vous jouez au jeu gratuit de l'Epic Game Store et puis vous attendez que le problème soit réglé et normalement ça devrait bien se passer. Mais il faut vraiment en parler parce que ça fait peur et j'ai pas envie que ça vous arrive. Au niveau de la commu française, si on peut l'éviter, ce serait vraiment très cool. Alors on passe maintenant aux annonces de produits de la semaine, Jikyo. Tout à fait. Alors, ça c'est une grosse vidéo que tu m'as parlé, Cooler Master France. Genre ça t'a ultra hype. Ah, je les retweet, j'ai dit ouah, c'est quoi ce truc de fou? C'est le Stream Engine. Ouais. Engine, je sais pas comment il le prononce, mais je pense que c'est Engine, une sorte de pad sur lequel on peut placer un iPad. De ce que j'en ai compris, ça remplace un PC de stream. Genre, tu peux brancher ta caméra, tu peux brancher ton PC ou ta console. Avec l'iPad et l'application dédiée qu'ils ont créée, tu gères tes scènes, tes transitions, tu gères tout. Et tu as différents boutons pour gérer un petit peu comme tu peux avoir sur une Go XLR, sur un Stream Deck, etc. Et le truc est pensé pour streamer facilement. Genre, j'ai regardé les specs du produit, ça fait moins de 2 kg, donc tu peux le transporter avec toi avec ton iPad, tac. Tu vas à gauche, à droite, tu peux streamer. Ah bah c'est le futur, parce que ça permet aux gens qui s'achetaient jusqu'à maintenant un petit PC de stream à 800, 1000, 1200, d'avoir un truc ultra transportable, fonctionnel, et puis adapté directement, vraiment pensé pour. Donc j'attends de voir. J'attends de voir si ça fonctionne vraiment bien, et j'attends de voir le prix. Mais je pense que il pourrait se permettre de monter à 400, 450 € sans souci, hein. Parce que quand tu vois l'intérêt d'un produit comme ça, je pense que les gens sont prêts à mettre même beaucoup plus, tu vois. Remplacer un double setup, c'est ouf. Derrière, la possibilité de faire ça pour les streamers mobiles, tu vois, genre, enfin, pas mobile, le téléphone, hein, genre mobilité. Moi, imaginons que c'est dans une LAN, à la place, tu veux streamer, on sait que ça bouffe des performances de streamer, hein, les gars, tu viens, tu prends ton truc, avec ton PC, ça prendra pas plus de place, enfin, il y a plein de choses, plein de solutions. En vrai, ça peut être vraiment fou. J'attends des news aussi de ça, et je t'avoue que j'avais pas vu la vidéo, je suis assez étonné et je suis impatient de voir ça. Ouais. Voilà, alors n'oublions pas quand même que ce Stream Engine, faut le coupler qu'une tablette. Alors je crois que ce sont que des iPads qu'il faut avec, il me semble. Clairement, c'est le futur. Hein. Si ça fonctionne vraiment comme ils nous disent, ça va être trop bien. En tout cas, c'est assez futuriste. Ensuite, on passe sur des news sur les IO. Ça, c'est Eragon qui me l'a envoyé. Je l'avais déjà vu passer, mais moi aussi, Eragon me l'a rappelé. On voit un IO de chez TT qui vient refroidir la RAM. Et ça, c'est assez rigolo. Alors, je sais que TT, ils font des refroidissements, tu sais, en water cooling custom pour la RAM, etc. Mais avec le petit écran où on voit la température de la RAM, etc., je trouve ça assez stylé. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Bon, ça va sortir. On voit que c'est différents IO qui vont arriver avec des écrans. TT s'y mettent aussi. Le prix est quand même assez rude, hein, 240. Ah oui, le prix, il est, pour le coup, si ça refroidit bien, en tout cas, le prix, lui, il est bien chaud. Sachant qu'il y a une version qui refroidit la RAM et une autre version qui ne refroidit pas la RAM. Les deux versions les plus chères, à 389 et 424, c'est celles-là qui refroidissent la RAM. Moi, je t'avoue que refroidir la RAM, à moins de faire des choses de fou sur sa RAM ou d'avoir vraiment des kits particuliers, je sais pas si c'est vraiment utile, sachant qu'ils nous disent que ça ne marchera qu'avec la Tough RAM. Alors moi je l'ai pas mal utilisé la Tough RAM, hein, même c'était ce qu'on avait pour les bench et tout. On sait pas ce que je monitore le plus, mais j'ai jamais vu de chauffe particulière au niveau de la RAM. Après oui, dans certains cas, certaines utilisations, où je pense qu'il y en a aussi pas mal qui vont le prendre pour avoir quelque chose de joli. Pour avoir un petit écran supplémentaire à personnaliser, mais je pense que ce sera plus d'un point de vue esthétique que d'un point de vue pratique que les gens prendront ça. Parce que ça concerne peu de personnes, je pense. Moi, je vois ça d'un autre. Les soucis de température de RAM. Je vois ça d'un autre optique, tu vois. Je vois ça d'une autre optique, c'est comment mettre les tuyaux. Ah bah ouais. Mais attends, on avait des photos, je crois, sur le site. Oui, donc là, on les a pas sur celui-là. Mais si vous allez sur les publications de chez Thermaltake, ils le montrent dans un PC. C'est exactement comme ça, c'est juste qu'on a le kit de RAM qui est à la verticale. Voilà, non, ça passe sans souci de ce que je vois sur les photos en tout cas.
Bon ben à suivre, et puis moi je pense que pour l'overclocking RAM pourquoi pas, mais même là tu as juste un ventilateur pour ceux qui font des gros OC et qui mettent 2 volts à la RAM, tu mets un ventilateur, souvent ça suffit, donc bon. Je reste très dubitatif sur l'utilisation de ce genre de die en tout cas. Un petit boîtier ensuite, un petit boîtier tout mignon qui semble avoir un bon airflow pour du micro ATX avec la carte mère à l'horizontale, des vitres des 2 côtés. Ça annonce un joli boîtier de chez Shiftronic, alors ils font pas que des bons trucs Shiftronic, mais celui-là a l'air pas mal. Niveau airflow, ça a l'air pas mal. Niveau connectique, ça a l'air pas mal. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi ça me semble bien. Le seul truc, c'est qu'on n'a pas le prix. Et ce sera dispo en septembre. Donc, avoir le prix, ce que ce sera, clairement, le boîtier a l'air vraiment cool. Moi j'aime bien le petit mesh à l'avant, un petit ventilateur à l'arrière, possibilité de mettre des ventilos sur le dessus ou un IO. Bon, ça reste sympathique. Et la dernière news, je te laisse en parler, ça concerne Thermaltake encore. Ouais, avec The Tower 100, et pour le coup, bah non, ce serait plutôt à toi d'en parler, c'est toi qui as le boîtier. C'est vrai, c'est vrai. Alors le boîtier que j'utilise là en PC de stream, qui me permet de streamer ma caméra, là, c'est le Tower 100 en noir. Et il existe du coup maintenant en 2 nouvelles couleurs, dont je suis pas super fan, peut-être dans des builds avec une couleur particulière, mais en tout cas, moi, le turquoise et racing green, je suis pas méga fan. Perso, le blanc et le noir, je les trouve déjà très très bien. Alors attention, je vous préviens, le PC stream, pour moi, il est là. La caméra est juste au-dessus. Il s'avère que quand j'enregistre ou que je stream, le processeur chauffe, la chaleur monte, et ça chauffe la caméra. Donc si jamais il y en a qui veulent faire la même chose que moi, réfléchissez bien au flux de chaleur, parce que ça, j'y avais pas pensé, j'avoue. Mais le problème sera résolu dans très peu de temps, vous verrez. Il y a des gros projets qui arrivent. Tout à fait. Et puis pour le coup, je suis un peu contradictoire avec toi là, en contradiction, tu vois. Moi, j'avoue que le bleu cyan là, turquoise, je le trouve sympathique. Ouais. Franchement, c'est une couleur fraîche. Ça change des boîtiers blancs et noirs, tu vois. Ouais. Et j'aime bien un peu le côté un peu fun de changer de couleur, etc. Moi, tu vois, je me dis dans un salon, genre, tu vois, sur un meuble, ça fera pas tâche. Ok. Donc, vous avez noté que GQ achètera bientôt un iMac M1 bleu turquoise ou jaune, un truc comme ça, parce qu'il aime bien les couleurs. J'ai bien cru que t'allais dire... Bon, vous savez que maintenant GQ a des goûts de merde, voilà. Non, moi en soi, je suis pas très fan de la couleur. Ah, bon, après, c'est une question de goût. Hein, mais... En tout cas, on sait que c'est sorti et c'est cool. Allez, on va conclure ce Tech-Actu. Bon, bah voilà, les amis, vous avez toutes les news de cette semaine. Donc, encore une fois, pensez au pouce bleu, à l'abonnement, à la cloche, etc. À checker les news dans la description. Sont dans la description, c'est important. Et pensez à activer votre Windows. Comme ça, GQ pourra faire un max de sponsors et devenir milliardaire comme moi. Voilà, c'est ça. Je rentre dans la grande sphère des grands youtubeurs. Je peux pas encore le dire. Tant que t'as pas fait Rhino Shield et NordVPN, je peux pas le dire. Ok, d'accord. Donc, bon bah si jamais, hein. En tout cas, merci à tous les amis. On se retrouve pour un prochain Tech-Actu et une prochaine vidéo cette semaine sur ma chaîne et sur la chaîne de Guillaume. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.